Même si une situation refuse que tu existes, mais qu'elle ne t'empêche pas de faire exister ton Dieu, comme la foi de Daniel faisait la sieste dans la fosse au lion. Dieu cherche des gens bizarres qui démontrent aux situations bizarres, qui sont plus bizarres, comme Jésus dormait pendant la tempête. Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Comme Jésus s'est levé et a parlé à la tempête, tu rentreras dans le repos du Seigneur. Que les gens t'aident ou pas, interviennent ou pas, que les gens le veuillent ou pas, bien-aimé, Dieu mettra un cantique nouveau dans ta bouche. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Dieu te servira devant cette situation. Elle ne sait même pas qu'elle est dans ta vie selon Dieu pour assurer ton avenir. Donc tu n'auras pas d'autre choix que de célébrer ton Dieu comme David a remporté son combat contre Goliath. Non pas parce qu'il était plus grand que Goliath, mais parce que David était un adorateur. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Alors adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Un mot ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Comme David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Les dimensions d'adoration qui peuvent changer les choses. Les profondeurs de l'adoration ont des mystères cachés. Alors que votre foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas l'expression de tes lèvres, de ce que tu demandes à Dieu. Mais l'adoration, c'est la sincérité qui vient du cœur, de ce que Dieu veut que nous entendons, d'avoir toujours les regards fixés sur ce que Dieu veut pour vous, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu vous connaît et ce que le ciel attend de vous. C'est ce qui provoquera l'accomplissement de votre miracle, ne sortira jamais de vos calculs, là où l'on l'attend, mais là où l'on le provoque par votre connexion avec Dieu. Car les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. L'avenir d'une église dépend de son intercession et l'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. Un peuple endurant pour un Dieu plein d'endurance. Comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Vois qu'il t'a gravé dans ses mains et tes miracles sont constamment devant lui. Il a effacé là dont nous condamnés qui subsistaient comme nous. Il a détruit le clou à la croix. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Comme il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Qui a donc reconnu le bras de l'Éternel? La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Car c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il est venu libérer les captifs. Envoyer au déporté la liberté. Et renvoyer libre les opprimés et apporter aux prisonniers la délivrance. Tous ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants d'allégresse. Alléluia. Et une joie éternelle couronnera les têtes. C'est ainsi qu'ils connaîtront la gaieté, la joie, la douleur et le gémissement s'enfuiront.